monde, c'est Alain et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler d'une maison de parfumerie de niche qui est les Bains Kerbois. Donc du coup on va commencer par un peu d'histoire et puis j'aurai 4 fragrances à vous présenter. Donc ce sont des fragrances totalement originales qui sortent vraiment des sentiers battus. Mais bien évidemment avant chaque vidéo je vous invite à la liker et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. On va commencer d'abord par Soft, c'est-à-dire l'histoire des Bains Kerbois. L'histoire débute en 1885, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment un temple parisien du bien-être. C'était un spa où pouvaient se baigner, se détendre différentes personnalités. On mentionne notamment Monet, mais également Zola, ainsi que Proust, vous savez, le célèbre philosophe. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est en 1978 que les thermes parisiens des Bains Kerbois se transforment, se renouvellent en boîte de nuit, où toute la jet set venue des 4 coins du monde venait justement célébrer et fêter la vie. Puis c'est en 2015 que les Bains Kerbois se renouvellent à nouveau, c'est-à-dire qu'ils se transforment complètement en boutique, hôtel de luxe 5 étoiles, mais également en restaurant, en bar lounge, avec une discothèque, donc en nightclub, mais également surtout la base, un spa thermal, extrêmement désaltérant. Et pour l'occasion, ils ont commencé à lancer leurs différentes collections, leurs créations. Alors il est possible qu'ils ont lancé leurs créations bien avant, hein, je ne sais pas, parce que justement je me suis vraiment focalisé sur les fragrances que j'ai reçues de la maison, où ils lancent notamment la première fragrance qui est le Phoenix 2015. Déjà une chose, on va s'attarder sur le flacon que je trouve absolument artistique parce qu'on est parti sur un flaconnage de qualité, le cabochon qui est aimanté. Chaque référence sont inscrits au-dessus du cabochon avec bien évidemment le logo qui encercle le flacon. Et on commence par le 2015 qui s'appelle le Phoenix. C'est un parfum assez légendaire et assez atypique qui a vraiment porté mon regard parce que cette date définit vraiment un renouvellement du spa qui s'est transformé en hôtel 5 étoiles avec vraiment tout un complexe de luxe. Mais également, il a une senteur atypique qui lui a valu un prix en 2018 de la meilleure parfumerie de niche indépendante par la Fragrance Fondation. Il symbolise clairement la renaissance d'un lieu mythique parisien et on va analyser justement la fragrance. Alors là, on sort clairement de ma zone de confort habituelle et j'apprécie beaucoup parce qu'on va ressentir des notes de gingembre qui va lui conférer un côté piquant, poivré mais extrêmement sensuel. On va venir s'entremêler des notes épicées de cardamome, qui va lui donner ce côté piquant mais qui va venir se rehausser avec du patchouli. Les fans de patchouli, celui-ci vous allez probablement l'apprécier. On va retrouver du bois de cèdre et un côté papyrus. Le papyrus a un côté bois sec, légèrement terreux mais il est extrêmement symbolique puisque c'est le premier papier où on a pu retrouver des traces d'écriture. Et ce côté boisé, un peu fumé va venir s'accentuer, mais également un fond musqué et ambré. Excellentissime, je comprends pourquoi il a reçu ce beau prix. Je trouve qu'on est parti sur une fragrance originale qui vraiment donne un nouveau souffle à la parfumerie. Moi j'en suis fan, même si maintenant je vous conseille de le porter plutôt en hiver parce qu'il est assez capiteux, mais il est vraiment incroyable. Si maintenant vous aimez les parfums à grand sillage, des parfums de caractère puissants mais qui symbolisent également le renouveau, celui-ci est une très belle recommandation que je vous invite à aller découvrir. Nous allons passer à la fragrance damier. Pour cette fragrance, ils se sont inspirés de la piste de danse qu'on peut retrouver au Bains Kerbois. On va retrouver au sol de grands carrés diagonales blancs et noirs, assez impressionnant qui nous évoque l'esprit cinétique d'un bloc noir, fusant et épicé. Et ce côté bloc blanc qui a des facettes beaucoup plus sentales, lactées, doux. Le ressentiment en créant cette fragrance de donner un parfum aux matières, une forme de couleur, une forme de voyelle également au parfum, mêlée à des émotions. On est vraiment parti dans une conceptualisation absolument créative qui met à l'honneur le fait de troubler nos sens. D'ailleurs, ces symboles, on va le retrouver juste au-dessus du cabochon avec ses différents carrés diagonales. On a vraiment une contraction assez troublante où va s'entremêler un côté épicé de poivre noir qui va lui donner ce côté piquant, vivifiant. Nous avons une rose qui va s'accorder avec un effet lacté, tout en velours, limite à un côté légèrement crémeux, qui va venir s'intensifier avec du jasmin, mais qui va surtout se calmer par un fond de cachemiran. Donc on est parti sur un fond boisé, on va retrouver également du cèdre et surtout ce patchouli qui va lui concorder un caractère
bien corsé, mais tout en douceur. Et bien évidemment, ce sillage va venir se prolonger sur un fond de musc blanc. C'est un parfum impressionnant, de caractère et extrêmement audacieux. Mais mon préféré, c'est l'avant-dernier que je vais vous présenter, c'est le Oud Laqué. Alors c'est un parfum qui a reçu énormément d'amour parce que c'est clairement mon préféré des 4 fragrances que j'ai pu tester. Donc au niveau de la tenue, elle est extrêmement performante. On est parti sur des autres parfums, mais surtout celui-ci, on est parti sur un épicé oriental. On va s'entremêler des notes de cardamome pour lui conférer un côté épicé, poivré, mais surtout qui va venir s'adoucir avec un côté fruit sec. Le fruit sec va lui donner une subtilité légèrement gourmande. Le géranium intégré dans ce parfum va lui conférer un certain volume. Il a des facettes de cuir extrêmement énigmatiques parce qu'on est parti sur un combinage cuiré, fruits secs, cardamome qui trouble nos sens et qui va venir perturber notre illusion olfactive avec du clou de girofle qui ne se fait pas vraiment ressentir, avec notamment du curcuma ainsi, mais je pensais vraiment qu'on était parti sur un curcuma explosif, mais absolument pas. On est parti vraiment sur des notes de fond plus boisées avec du benjoin, mais surtout ce qui est assez incroyable, c'est le sillage qu'offre ce parfum. On est parti sur un sillage aux facettes ambrées, mielleuse, boisé, mais en même temps floral, extrêmement sensuel. Très sincèrement, c'est un gros coup de cœur et celui-ci, j'ai reçu énormément de compliments. Donc, je le conseillerais vraiment pour les saisons beaucoup plus froides en hiver, mais ça reste un réel coup de cœur celui-ci et je pense qu'il intègre clairement mes favoris. Et enfin, la dernière qui est la petite nouveauté de la maison Les Bains Kerbois, qui est le Raikou. Pour comprendre l'univers du parfum, il faut savoir que le Raikou s'est inspiré du Raikuyaki, c'est-à-dire que c'est une technique d'émaillage japonaise qui permet la fabrication de bols en céramique qui sert à servir le thé. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à transmettre la céramique qui a une senteur un peu plus terreuse, argileuse, dans un parfum. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être projeté en Asie en le sentant. On est clairement parti sur un boisé musqué, où le départ va commencer par du citron ainsi que du poivre noir qui va lui conférer un côté légèrement explosif et sensationnel, mais également, on va retrouver de la figue dans ce parfum-là, mais une figue beaucoup plus sèche et végétale qui va s'accorder avec de la sauge. Ce côté boisé va venir s'intensifier avec du cèdre du Texas, mais également avec des facettes ambrées et musquées. Je trouve qu'il retransmet bien la sensation olfactive de ce Raikuyaki qui a vraiment ce côté faïence et céramique. C'est absolument impressionnant. C'était clairement une première pour moi de sentir un parfum qui ressemble à un produit artisanal. C'est une mission réussite, ils ont fait un superbe travail. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est entremêler 2 fragrances que j'ai pu tester, notamment le Phoenix 2015, mais également le Oud Laqué. En l'entremêlant ensemble, on est parti sur un parfum énigmatique, explosif, tout en sensualité et en originalité. Après, voilà, ça dépend de votre choix, bien évidemment, parce qu'il y a différentes teams, hein. Les goûts et les couleurs, ça dépend et ça varie de chaque personne. Il y a des personnes qui aiment le layering, pouvoir superposer plusieurs parfums, et d'autres qui préfèrent garder le même parfum durant toute la journée. Moi, j'aime varier les plaisirs. C'est à vous de choisir ce qui vous fait plaisir. En tout cas, je remercie infiniment la maison Kerbois de m'avoir fait la belle découverte de ces différentes fragrances. J'ai été extrêmement surpris par la qualité du jus, la tenue est au rendez-vous, l'histoire est absolument magnifique. J'ai hâte de, pourquoi pas, de pouvoir creuser, pouvoir découvrir d'autres univers de la maison. Pourquoi pas éventuellement de vous faire un vlog à l'occasion. D'ailleurs, les Bains Kerbois, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'inviter dans votre spa parce que je suis un très grand amoureux des termes et pourquoi pas éventuellement de vous en partager tout ça sous forme de vlog ou de documentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, ce fut vraiment une véritable belle découverte. C'est clair qu'il y en a certains qui vont se retrouver dans mes prochains tops des parfums que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos qui vont sortir. Nous, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'était un réel plaisir de vous partager ce petit bout de bonheur et de vous faire cette petite découverte des Bains Kerbois. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à, bien évidemment, liker la vidéo, également à vous abonner, c'est la première fois que vous me retrouvez, et à me dire surtout en commentaire si vous avez déjà testé les différents parfums de la maison et quel est votre préféré. Je serai assez curieux de jeter un petit coup de nez à toutes vos suggestions. Sur ce, prenez soin de vous et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo parfumée. Bye!